Bonjour à tous. Alors, on est ensemble là pour la guidance de la semaine du 31 juillet au 6 août. Alors déjà, avant de commencer, par rapport au tirage des signes astrologiques, je ne comprends absolument pas la raison pour laquelle certains entendent parfaitement et d'autres n'entendent pas. C'est quelque chose que, voilà, qui est revenu sur la chaîne. Je ne sais pas pour quelle raison. Donc j'en suis vraiment désolée. Et puis, très étonnamment, parce que je ne suis pas coutumière de ça, j'ai eu des commentaires un peu bizarres de gens qui avaient que ça à faire. Et je vous dirais sincèrement, pour ceux que ça énerve mais qui ne sont pas capables de le dire gentiment, il y a eu vraiment quelqu'un qui a utilisé un ton très narquois et très moqueur. C'était assez épique. Je vais supprimer les commentaires comme ça parce que je ne vais pas utiliser trop de temps à faire une dissertation pour vous répondre. Voilà, donc on va pas se prendre la tête avec ça. Donc il y a plein de chaînes hyper sympas que vous pouvez aller regarder ou déverser votre haine ailleurs. Voilà. Vos messages seront supprimés à partir du moment où ils ne sont pas bienveillants ou polis, tout simplement. Donc c'est parti. C'était important quand même de le dire. Comme j'ai pas l'habitude, ça m'a un peu surpris. L'énergie de la semaine qui déboule. Là, et c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Il y a peut-être des départs en vacances. Pour certains. Hop. La semaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, c'est rigolo ça, on a encore silence et messages dans le même tirage. Alors, c'est parti, mon kiki. On a l'isolement en d'autres decks. L'isolement qui est venu pas mal dans les signes astro aussi du mois d'août. Bon, on le démarre le mois d'août, donc allons-y gaiement. Mais en même temps, l'isolement, ça ne veut pas dire « Oh, tiens, c'est les vacances, vous allez être isolé, aïe, aïe, aïe ». Peut-être, bien sûr, pour certains, je veux dire, on n'est pas toujours tout le temps accompagné. On peut vivre des situations où on est aussi avec du monde et on se sent malgré tout relativement seul, ou en tous les cas, ça peut être des situations aussi auxquelles on essaye d'échapper. C'est peut-être le moment pour vous de trouver une forme d'échappatoire pour prendre l'air, pour créer une forme de connexion avec quelque chose, parce que l'isolement, c'est comme si vous étiez, ce que j'entends là, c'est des mots de détention, puisque j'ai le mot parloir. Alors en plus c'est rigolo parce qu'on a le silence et le message. Alors pourquoi j'ai le mot parloir? Parce que c'est ce que ça me disait, j'ai l'impression d'être dans un parloir, mais j'ai personne avec qui parler. C'est comme si tu vas à un rendez-vous au parloir, mais il n'y a personne. Donc comme une impossibilité de pouvoir exprimer quelque chose alors que tu es là, tu es au rendez-vous et en même temps tu es coincé parce que tu peux pas jouir complètement d'une liberté pour t'exprimer. C'est comme si c'était pas complètement possible. Bon, c'est rigolo, ça part bien loin. On va voir, je vais évidemment retourner les cartes. Il y a quelque chose, là il y a clairement quelque chose avec quelqu'un où tu ne peux pas faire exactement comme tu veux. C'est pas possible. Pour moi, ça n'est pas possible. Ok? T'as pas les moyens. Nous n'avons pas les moyens de vous faire parler. Je sais pas, c'est ça que j'entends. Ça me fait marrer. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne le permet pas, qu'on va devoir mettre en place avec la carte de l'ordre. C'est comme si tu es coincé dans une situation et là on vient te réveiller. On vient te dire « Oh, c'est marrant, on n'a pas la carte de la pénitence, ça se trouve, elle est là. » Mais regarde un petit peu ici
comment du coup tu te retrouves en rejet de toi-même, ou la situation, tu te sens en rejet, hein, parce que c'est souvent la blessure de rejet qui parle avec ça, en rapport avec une situation, avec une personne, mais là, il va falloir mettre de l'ordre. C'est comme si on venait te réveiller en disant, mais peut-être falloir que tu sortes de cette frustration. Il y a une notion de frustration ici. Hein. Ok. Va falloir déployer quelque chose qu'on a longtemps médité. Il y a un projet ici que vous méditez et qu'il est nécessaire c'est drôle, hein, nécessaire de laisser pousser, quoi. Ouais, c'est vraiment au sujet de... Bon, lève là la pénitence. Alors, on va aller regarder. Ouais, c'est pas simple. Première semaine ici, on prend du recul, sans doute par rapport au fait que quelque chose nous prend la tête émotionnellement. Ok, ça fait un bout de temps que c'est compliqué, ça fait un bout de temps qu'on œuvre un peu dans les méandres de quelque chose. On essaye de prendre de la distance, on essaye de prendre du recul, on essaye de s'éloigner un peu d'émotions un peu compliquées. Pour certains, le silence est compliqué ici. Hein. Le silence est compliqué. Et pourtant, ici, on a quand même quelque chose qui se fluidifie. Alors, il y en a peut-être qui rêveraient complètement de partir en vacances avec quelqu'un, mais alors, même pas, le sujet n'est même pas évoqué une seconde. Hein. Il y a un truc qui stagne là. Un truc qui est lent ici. Alors, c'est très paradoxal ce que je suis en train de raconter. Parce que pour moi, donc c'est important, mais on n'en parle pas. Et pourtant, il y a de la communication. C'est-à-dire que pour moi, il y a un sujet dont on ne parle pas. Et pour autant, il y a de la communication quand même. C'est peut-être ça parlera à certains d'entre vous, c'est paradoxal. J'entends bien que ce que je dis est paradoxal. Mais là, ici, on se mange la bouche, quoi. Hein, depuis longtemps. Et pourtant, ici, on a une tendance à fluidifier, à laisser passer de la com. Mais va falloir un peu... laisser passer un petit peu plus, là, quand même. Mais je pense que ça va finir par être de plus en plus fluide. Peut-être vous contrôlez le débit. Voilà, tout simplement. Comme avec un tuyau. Et bien, j'ai pas du tout réfléchi, en fait, les copains, avec quoi j'allais tirer mon énergie de la semaine. Prendre un tarot. Je vais prendre le tarot mystique. Qu'est-ce qu'on a cette semaine ? Le monde. Ah, qu'il a une petite cachette secrète, ce monde. Hein. Moi, Ah, purée. C'est bien trop. Et puis toi aussi, tu as envie de parler. Bon, bah écoutez, on y va. Allez. J'ai envie de les prendre comme ça. Paf, 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 paf. Qu'est-ce que ça va nous raconter ? Oh, regardez, il y a des barreaux là, il y a des barreaux là. Une notion de travail et de temps ici. Voyons, j'ai pas regardé les noms. Bon, ça y est, je les vois maintenant. Pour moi, ce monde est en train d'activer quelque chose. On active quelque chose, mais on a encore ici comme un contrebalancier, ok ? Elle est en train d'activer quelque chose. Le jour se lève. Le jour se lève, mais elle maîtrise sa partie. Pour moi, il y a quelque chose que vous essayez de maîtriser. Le 7 de bâton, on sait, c'est une énergie dans le langage classique
qui va user de sa persévérance, de son courage pour y aller, si tu veux. Là, c'est un peu ce qu'on vous dit, c'est-à-dire que si la métaphore du parloir vous a parlé, j'ai le sentiment que lui, il a cette capacité de se dire, peut-être que je ne vais pas attendre d'être au parloir pour parler. Tu vois ce que je veux dire? Je peux peut-être aussi, c'est drôle, ce que ça me dit direct, c'est qu'il n'y a pas que le fait d'attendre d'avoir un rendez-vous pour parler. Un homme ou une femme qui sera en prison pourrait tout à fait passer un coup de téléphone, pourrait tout à fait envoyer une lettre manuscrite, n'importe quoi. Enfin, je veux dire, la communication, et peut-être même qu'il est sur le point de pouvoir sortir de prison et de pouvoir s'exprimer. Mais voilà, il y a une notion que ça demande du courage quand même. Ok, on est quand même, justement, on retrouve cette planète ici. C'est comme si vous avez le sentiment d'avoir beaucoup de responsabilités avec ça. Vous avez le sentiment d'avoir beaucoup de responsabilités, que c'est vous qui avez la clé du temps. Moi, c'est vraiment cette histoire. On se prend la tête, hein, on essaye de prendre du recul parce qu'on a le sentiment qu'on a. Là, j'ai avec moi une énergie où je suis responsable de ce que j'active et du temps que ça prend, du travail que ça demande. Une notion de responsabilité. Vous avez le pape qui vous aide avec ça. On a la roue de fortune, le pape. Hein. Il y a... Avec le 2 de bâton, c'est j'y vais pas, là, 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 là. Ça, c'est le langage classique. Mais je vous ai déjà donné un peu le langage plus subtil que j'ai eu là. Et vous avez peut-être encore un petit peu cet effet d'avoir peut-être besoin de parler à quelqu'un en qui vous avez confiance pour avoir comme un aval, une bonne écoute, quelqu'un en qui vous avez confiance. Ou peut-être que vous avez le sentiment que vous êtes en train, parce qu'avec cette roue-là, de prendre le galon de celui qu'on va écouter ou de celle qu'on va écouter. Parce que, ça y est, je me suis renforcée d'une expérience et que je vais peut-être pouvoir m'en servir. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai ce courage. Il y a une prise de risque ici pour communiquer au niveau des sentiments, au niveau des émotions. Il y a une prise de risque, on est en capacité Ah, il y a une notion de courage. Une notion de courage. On a moins peur de notre bête sombre, de notre moi qui nous fait peur, en fait, peur d'une certaine manière. Et donc, c'est quand même drôle. On finit ce tirage. Tiens, je vais regarder le dos de deck. Sur le 4 de denier, qui est quand même... je suis en capacité de plus en plus de prendre mon courage à deux mains pour l'émotionnel et le sentimental. Juste, je me préserve d'un point de vue matériel. C'est important pour moi de rester préservé sur le monde matériel. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous avez la clé du temps, du rythme, du débit. Parce que vous êtes encore un peu stratège. Ici, pour moi, on a une stratégie encore. Mais par contre, vous savez que vous allez gagner. Enfin, c'est pas que vous allez gagner, mais parce qu'il y a une petite part d'ego quand même. Ouais, je retire pas ce que j'ai dit. C'est que vous savez que ça va marcher. Vous savez qu'il va y avoir quelque chose de chouette. Ça va être chouette. Donc, vous avancez un peu avec cette carotte-là parce que vous savez que ça va fonctionner. Vous savez que vous allez vers quelque chose de sympa. Donc, ce qui est plutôt cool. Donc, il y a de la stratégie, il y a de la maturité, il y a le fait de quand même sentir qu'on est responsable de tout ça, du temps, du débit, du truc. Donc, peut-être que du coup, vous ne dites pas tout, et c'est pas forcément simple pour vous, mais vous communiquez quand même. Vous restez peut-être encore un peu dans cette tanière, par stratégie, mais vous communiquez et vous savez que vous allez, vous savez où vous allez, hein, visiblement pour certains. Donc on va prendre un petit conseil de qui Ah tiens, au chaud. Petit conseil au chaud. Qu'est-ce qu'il dit? Vous savez exactement où vous voulez aller. On a l'achèvement, qui est la même chose que le monde.
Vous savez exactement comment vous déplacez vos pions. Vous savez exactement comment vous êtes en train de gérer le débit de ce qui se passe et de comment vous avancez vos pions. Bah écoutez, ce serait bien. 2 arcanes majeures, hein, le monde, la tempérance, donc l'intégration ici. Belle équilibration de vos énergies. Vous devenez peut-être, vous avez peut-être ce sentiment de vous stabiliser émotionnellement, de parvenir à quelque chose émotionnellement ou même dans votre vie de manière tous les jours, quoi. C'est pas parce qu'il y a des galères ou des frustrations, parce qu'il y a des frustrations, hein, je l'avais là, que ça vous déstabilise pour autant, ok? Vous êtes en train de prendre conscience de beaucoup de choses, de voir que vous gérez peut-être justement cette histoire de parloir ou quoi, vous gérez peut-être le fait de comprendre que vous n'êtes enfermé nulle part, que vous êtes libre, donc ça va changer la donne. Vous êtes libre en fait, vous êtes en train de gagner votre liberté, mais juste vous y allez à votre rythme et vous allez très bien y arriver. Très très bien y arriver, j'ai un beau 6 de bâton là. Bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé, pour ceux qui m'ont entendu. En tous les cas, moi ça m'a fait plaisir de faire cette guidance. J'espère que c'était cool pour vous aussi. Merci pour votre écoute, les likes, les abonnements hein, qui sont vraiment super importants pour moi et pour la chaîne, pour que ça vive. Les likes, les partages, les commentaires que je lis, tous, hein, vous l'avez bien vu. Et puis voilà, vous avez tout sous la vidéo pour me joindre. Je vous fais d'énormes bisous. Passez une excellente semaine.